Bien aimé, ça fait toujours de la joie quand on est ensemble pour la gloire Amen. de Christ. Si nous sommes réunis comme ça, ce n'est pas parce que nous avons voulu, mais c'est Jésus-Christ qui nous a réunis encore ce matin. On fait un peu de récapitulatif. Et on nous a parlé de la marche chrétienne. Also, wir können ein bisschen zusammenfassen. Man hat über den Wandel mit dem Herrn Jesus hat man zu uns gepredigt. On fait un petit tour derrière. On nous a parlé de la marche chrétienne. Wir möchten nochmal darüber reden, was es heißt, mit Jesus zu gehen oder zu wandeln. Dans la marche chrétienne, on nous parlait de disciples. Wenn wir mit Jesus gehen, heißt es immer, dass wir Jünger sind. Parce que quand on parle de la discipline, on parle de disciples, il faut être discipliné. Das heißt, wenn du ein Jünger bist, musst du diszipliniert sein. Et dans la marche chrétienne, il y a la course. Und mit dem Wandel mit dem Herr Jesus Et il y a les combats. haben wir auch Kampf. Et on est revenu, on nous a parlé encore de la foi. Und man hat uns auch vom Glauben zu uns geredet oder predigt. Nous avons, chacun de nous a une portion de foi reçue par Christ. Wir haben vom Herr selber haben wir Glauben empfangen. Et cette foi augmente par ce que nous écoutions. Und der Glaube wächst von dem, was wir hören. Et on nous a dit aussi le dimanche dernier, l'obéissance dans la foi. Und letzten Sonntag haben wir davon gehört, dass wir gehorsam sein im Glauben. Parce que si on croit, on a la foi là, on va obéir. Si on met la foi. Si on a la foi, c'est qu'on sait qu'on a la foi, on va obéir. Amen. Wenn wir Glauben haben, dann tun wir gehorsam sein. Parce qu'un disciple obéit toujours à son maître. Weil ein Jünger tut immer seinem Herr gehorchen. Notre obéissance sera en fonction de ce que notre maître nous enseigne. Unser Gehorsam wird von dem abhängen, was wir hören. Ce matin, juste au début, heute Morgen, ganz am Anfang, Papa Jean-Marie avait dit une chose. Hat Papa Jean-Marie etwas gesagt? Et nous sommes dans un monde qui va vers la destruction. Hat gesagt, dass wir in einer Welt sind, wo gegen sein Ende oder sein Verderben geht. Nous sommes dans un monde de ténèbres. Wir sind in einer Welt von Dunkelheit. Qui est comme dans le temps de Noé. Und es ist wie in der Zeit von Noah. Qui va vers la destruction. Und es geht gegen das Ende zu. Amen. Amen. Et par là aussi, on va commencer pour aujourd'hui. Und dort wollen wir heute anknüpfen. Heute. Jésus-Christ avait vu une foule. Jesus hat eine Menschenmenge gesehen. Qui était venue de par-ci, par-là. Wo von überall hergekommen sind. Et c'est par là Jésus-Christ a commencé à prêcher. Und von dort an hat dann auch predigen. Il a dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Hat gesagt, euch bekehren, weil das Königreich Gottes ist sehr nah. Et nous pouvons lire dans Matthieu 4, verset 17. Celui qui a la page peut lire. Matthieu 4, verset 17. Ah ouais. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Amen. 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 Il disait à cette foule de se repentir parce que la foule était dans les ténèbres.
Daran begann Jesus zu predigen, kehrt zu Gott, denn Gottes himmlisches Reich ist nahe. Matthäus 4, Vers 17. Il disait à la foule, répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Parce que la foule était dans le ténèbre. La foule avait besoin de la lumière. Hat zu dieser Menschenmenge gesagt, dass sie sich bekehren sollen, weil sie sind noch in der Dunkelheit waren. Ils avaient besoin de la lumière car lui-même, il est la lumière. Sie haben das Licht gebraucht, weil selber ist das Licht. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons passer vite dans Actes des Apôtres? Und wenn wir in Apostelgeschichte gehen, Acte 2, 36 à 38. Apostelgeschichte 2. Actes des Apôtres 2, 36 à 38. Acte 2, 36 à 38. verset 36 à 38. Ouais. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ Jésus que vous avez crucifié. Après avoir attendu ce discours, il eut le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Amen. En allemand, Es besteht, also Apostelgeschichte 2, Vers 36 bis 38. Es besteht also kein Zweifel daran. Und ganz Israel soll wissen, Gott hat diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Retter gemacht. Als die Leute das hörten, waren sie von dieser Botschaft tief betroffen. Sie fragten Petrus und die anderen Apostel, Brüder, was sollen wir tun? Kehrt zu Gott, forderte Petrus sie auf. Jeder von euch soll sich auf den Namen von Jesus Christus taufen lassen, dann wird euch Gott eure Sünden vergeben und ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Amen. 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 Bien, mais nous voyons ici l'apôtre Pierre quand il parle. Wir sehen da, dass wo der Apostel Petrus geredet hat. Et ici, on va essayer de parler de la repentance, la vraie repentance. Da, wenn wir wirklich darüber reden, was es heißt, sich bekehren, umkehren. Pierre parlait aux Israélites en leur disant, le Christ que vous avez crucifié. Petrus hat zu ihnen gesagt, der Christus, den ihr gekreuzigt habt. Pierre leur parlait pour leur montrer les mal qu'ils ont fait. Petrus hat ihnen da zeigen, das Schlechte, was sie gemacht haben. Et on a vu les Israélites étaient touchés. Und wir sehen da, dass die Israeliten berührt sind von dem Gespräch. Ils étaient touchés du fond de leur cœur. Sie sind im Tief von ihrem Herzen sind sie berührt gewesen. Et ils ont demandé à Pierre et aux autres disciples. Und sie haben zum Petrus und zu den anderen Aposteln gesagt, Oh frère, que devons-nous faire maintenant? Brüder, was sollen wir jetzt machen? Ils ont posé cette question parce qu'ils ont reconnu ce qu'ils ont fait. Ils ont reconnu leurs péchés. Ils ont reconnu leurs torts. Amen. Sie haben das gefragt, weil sie wirklich erkannt haben, dass sie gesündigt haben, dass sie etwas Schlechtes gemacht haben. C'était pas par sentiment. Es ist nicht nur durch ein Gefühl gewesen. Mais c'est parce qu'ils ont été touchés du fond de leur cœur. Es ist, weil sie wirklich berührt gewesen sind im Tiefen von ihrem Herzen. Et cela nous montre que la repentance, und das zeigt uns, dass Umkehr, Bekehrung, c'est une souffrance intérieure produite par une conviction de péché. Das ist ein Leiden, wo ganz tief in uns inne ist, wo uns zur Umkehr bewegt.
Une souffrance intérieure produite par une conviction des péchés. Nous sommes convaincus que nous sommes pécheurs, nous avons péché et cela nous pousse à la repentance. Das ist ein Leiden, wo uns aufzeigt, dass wir Sünder sind, dass wir gesündigt haben. Und das wird uns dazu bringen, dass wir umkehren. Et cela produira le pardon. Und das wird dann Gott dazu bewegen, dass uns vergibt. Bien, mais nous sommes dans les temps où on nous dit, dis, comme tu as fait comme ça, dis, Seigneur Jésus-Christ, pardonne-moi. Toi aussi, tu répètes, on fait les perroquets. Ce n'est pas quelque chose qui nous touche du fond de notre cœur, mais nous le faisons seulement pour faire. Also wir sind jetzt in einer Zeit, wo es Leute gibt, die dir einfach Sachen sagen, wo du wie ein Papagei musst nachplappern. Aber das berührt dich nicht innerlich. On est là, on nous dit, répète après moi, Seigneur Jésus-Christ, nous aussi, Seigneur Jésus-Christ, pardonne-moi, pardonne-moi, parce que j'ai fait cela, parce que, bien aimé, cela ne change rien, parce qu'on va revenir demain, on sera les mêmes qui vont passer devant, on va nous faire répéter les choses. Also das ist, wie wenn man dir sagt, Herr Jesus, vergib mir, und du tust das wie ein Papagei nachplappern, das bringt dir nichts, du bist dann nicht wirklich betroffen von deiner Sünde. Et cela montre maintenant une vraie repentance. C'est une souffrance intérieure produite par une conviction de péché et un profond désir de changement. Ça nous pousse vraiment à changer notre attitude. Ça nous pousse à changer nos comportements. Das heißt, Bekehrung für uns ist wirklich, dass wenn wir innerlich berührt sind von unserer Sünde, dass wir selber wissen, wir haben wirklich gesündigt, und das allein wird uns dazu bringen, dass wir umkehren und dass wir nicht mehr wollen sündigen. Parce que les Israélites, quand ils ont écouté comme ça, ils se sont sentis coupables. C'est pour ça qu'ils ont demandé, que devrons-nous faire maintenant? Die Israeliten da, wo wir gelesen haben, die haben sich wirklich betroffen gefühlt, und darum haben sie gefragt, was müssen wir machen, Brüder? C'est cette parole qu'ils ont écoutée qui les ont touchés profondément. Es ist das Wort, was sie gehört haben, was sie berührt hat. Ils ont écouté la vérité vraie, la vérité pure. Sie haben die Wahrheit gehört, die wahrhaftige Wahrheit. Et nous ne voulons pas écouter la vérité. Nous voulons qu'on nous rajoute du sel dessus et du piment. Comme ça nous fait du bien. Wir wollen nicht die Wahrheit hören, sondern wir wollen, dass man ein bisschen Salz und ein bisschen scharf drauf macht, damit es gut tut. Mais c'est pour cela, on voit là où il y a vraiment la vérité, il n'y a pas assez les hommes pour écouter cette bonne nouvelle. Und darum sehen wir, dass dort, wo wirklich die Wahrheit gepredigt wird, dass viele Leute dort sind, weil sie die Wahrheit eben nicht vertragen. Parce que humainement, nous voulons seulement écouter ce qui nous fait du bien. Weil wir Menschen wollen halt Sachen hören, die uns gut tun. Mais Christ a dit au début, repentez-vous comme le royaume de Dieu est proche. Und darum haben wir gehört am Anfang, wir sollen uns bekehren. Das Königreich Gottes ist noch. Le royaume de Dieu est proche. Depuis que Jésus-Christ a commencé à dire jusqu'à aujourd'hui, il y a les années sont passées, mais comment il dit seulement le royaume de Dieu est proche? Und viele Leute sagen, ja, seit wir das sagen, der Königreich Gottes ist noch, sind schon viele Tausende von Jahren vorbei und es ist immer noch nichts passiert. Bien-aimé, Jésus-Christ, il est tellement bon pour nous. Meine Liebe, Jesus ist so gut zu uns. S'il nous parle de la vérité, il veut que nous puissions arriver vraiment à une vraie repentance. Wenn über die Wahrheit zu uns redet, dann ist das, weil möchte, dass wir uns bekehren. Par cette foi que nous avons, wegen dem Glauben, wo wir haben, et nous allons croire en lui. Wenn wir glauben an ihm. Nous allons croire en sa parole. Wir werden glauben an sein Wort. Afin que nous puissions arriver à une vraie repentance. Damit wir wahrhaftig errettet können sein. On peut aller vite à 2 Corinthiens. Wir möchten in 2. Korinther gehen. 2 Corinthiens 7. 2. Korinther 7. 9 à 10.
2. Korinther 7, 9 bis 10. 2 Corinthiens 7, 9 à 10. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. Tandis que la tristesse du monde produit de la mort. Alléluia. Amen. En allemand, Doch jetzt bin ich froh, dass ich ihn geschrieben habe. Natürlich nicht, weil ihr traurig gewesen seid, sondern weil euch dies zum Nachdenken und zur Umkehr gebracht hat. Genau das war Gottes Absicht. Und deshalb hat euch dieser Brief auch nicht geschadet. Denn die von Gott bewirkte Traurigkeit führt zur Umkehr und bringt Rettung. Und wer sollte das jemals bereuen? Nur die Traurigkeit, die rein menschlicher Art ist, bewirkt den Tod. Amen. 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 On voit apôtre Paul parler aux Corinthiens. Regarde ce qu'il dit. Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a apporté la repentance. Vous voyez ce que la Bible dit. La repentance, c'est une souffrance intérieure. Quand on est attristé intérieurement, maintenant, cette conviction qui nous pousse à reconnaître ce que nous sommes, ce que nous avons fait, et cela nous pousse à la repentance. Et cette repentance nous amène à la vie. Amen. Amen. Wir sehen da eben, dass der Apostel Paulus geschrieben hat, dass wenn wir wirklich umkehren wollen, dann müssen wir unsere Sünde sehen und wir müssen über das traurig sein. Und wenn wir wirklich die Trauer haben, das wird uns zur Bekehrung bringen. Il a dit, cette tristesse, vous avez été attristés selon Dieu, pas selon le monde. Hat gesagt, ihr seid traurig gewesen. Gott hat euch zu dieser Traurigkeit gebracht, nicht die Welt. Afin de recevoir de notre part aucun dommage. Und das heißt, die Traurigkeit, die von Gott kommt, die tut euch nicht schädigen. Celui qui est attristé selon Dieu, Der traurig ist, weil Gott das bewirkt hat in ihn, ne reçoit jamais de dommages. dem wird kein Schaden passieren. Car celui qui est attristé selon Dieu Weil der traurig ist, weil das Gott bewirkt hat, arrive à une vraie repentance. der wird sich wirklich bekehren. C'est pour ça qu'on dit, en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à jamais. Und darum heißt es, dass die Traurigkeit, die von Gott kommt, die wird in euch oder in uns bewirken, dass wir wirklich umkehren von unseren Sünden. Une repentance à salut dont on ne se repent jamais. Das wird eine Umkehr bringen, die uns zu der Lösung bringt. Für immer. Quand on se repent, quand on est attristé, on se repent de la vérité, on est sauvé. Wenn wir traurig sind wegen unserer Sünden und wir kehren dann sind wir errettet. Mais tandis que la repentance selon le monde, la tristesse selon le monde, Und die Traurigkeit, die aber kommt wegen der Welt, von der Welt, amène seulement la mort. Die bringt nur den Tod. Amen. Parce qu'on est attristé seulement concernant les choses de ce monde. Weil wir sind ja dann nur traurig wegen der Sachen von dieser Welt. Parce que je n'ai pas réussi, je suis attristé parce que je n'ai pas réussi. Je suis attristé parce que j'ai vu mon frère a réussi. Je suis attristé parce que ce n'est pas moi. Et cela nous pousse à la mort. Zum Beispiel, du bist traurig, weil dein Bruder hat etwas geschafft, was du nicht geschafft hast.
oder du bist traurig, weil jemand hat etwas bekommen, was du nicht bekommen hast. Und die Traurigkeit, die bringt dich nur zum Tod. Parce que cette tristesse amène seulement la jalousie. Weil die Traurigkeit, die bringt nur Eifersucht. Cette tristesse amène beaucoup de mauvaises choses qui te poussent à pécher. Die Traurigkeit bringt nämlich nur schlechte Sachen in dein Leben und macht, dass du sündigst. Et c'est ça qu'on a dit, la tristesse du monde amène à la mort. Und darum heißt die Traurigkeit von der Welt, die bringt dich nur zum Tod. Amen. Mais la tristesse selon Dieu amène au salut. Aber die Traurigkeit, die Gott bewirkt in dir, die wird machen, dass du gerettet wirst. Amen. On voit maintenant dans Luc 24, comme Jésus-Christ nous avait dit, Wir werden in Lukas 24 gehen. 44 à 49. 44 bis 49. Lukas 24, Vers 44 bis 49. Nous connaissons bien cette histoire. Luc 24, 44 à 49. Nous lisons la parole du Seigneur. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon du péché seraient prêchés en son nom en toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Amen. En allemand, Mama. Dann sagte er zu ihnen, erinnert euch an das, was ich euch angekündigt habe, als ich noch mit euch zusammen war. Alles muss sich erfüllen, was bei Mose, bei den Propheten und den Psalmen über mich steht. Nun erklärte er ihnen die Worte der Heiligen Schrift. Er sagte, es steht doch geschrieben, der von Gott erwählte Retter muss leiden und sterben, und er wird am dritten Tag von den Toten auferstehen. Allen Völkern wird in seinem Auftrag verkündet, Gott vergibt jedem die Schuld, der zu ihm umkehrt. Das soll zuerst in Jerusalem geschehen. Ihr selbst habt miterlebt, dass Gott Zusagen in Erfüllung gegangen sind. Ihr seid meine Zeugen. Ich werde den Heiligen Geist zu euch herabsenden, den mein Vater euch versprochen hat. Bleibt hier in Jerusalem, bis ihr diese Kraft von oben empfangen habt. Amen. 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 Jésus-Christ parlait aux disciples, comme on nous a dit ce matin au début, que la marche chrétienne, c'est la marche pour les disciples. Ceux qui sont disciplinés, on nous a parlé que dans la marche chrétienne, il y a la discipline. Si on parle de la discipline, on parle des disciples. Jesus Christus hat dort zu seinen Jüngern geredet und wir sehen da eben, dass es, wenn es um Jüngerschaft geht, dann geht es auch darum, dass wir diszipliniert sind. Ohne Disziplin können wir nicht Jünger sein. Celui qui veut faire la marche chrétienne doit être un disciple. Der, der mit Jesus will wandeln, der muss, also der will ein Jünger sein, der muss diszipliniert sein. Parce qu'il y a le combat, il y a la marche, il y a le combat,
il y a la course. Es ist wie in einem Rennen. Du musst auch kämpfen. Si on n'est pas discipliné, on ne va pas arriver. Wenn du nicht diszipliniert bist, kannst du nicht ankommen. Quelle que soit notre force, quel que soit tout ce que nous avons, mais si on n'est pas discipliné, c'est en vain. Du kannst so stark sein, wie du willst. Wenn du keine Disziplin hast, wirst du nicht bis zum Ende aushalten. Et Jésus-Christ disait aux disciples, Und Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. das ist das, was ich euch gesagt habe, als ich noch mit euch war. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse. Alles, was im Gesetz von Mose steht, hat müssen verwirklicht werden. Et dans les psaumes. Und auch was in den Psalmen steht über mich. Et qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Il leur avait ouvert l'intelligence. Und Jesus hat ihnen das Verständnis aufgemacht. Si notre intelligence est fermée, on ne peut jamais rien comprendre. Wenn unsere Intelligenz zu ist, können wir nicht verstehen, was Gott sagt. Tout ce temps que les disciples étaient avec Christ, leur intelligence était fermée. Die Zeit, wo die Jünger mit Jesus verbracht haben, ist ihre Intelligenz wie verschlossen gewesen. Et il leur avait ouvert l'intelligence. Und Jesus hat ihnen Intelligenz aufgemacht, afin qu'ils puissent comprendre. damit sie können verstehen. Et puis Jésus-Christ commençait encore à dire, Und Jesus hat weiter gesagt zu ihnen, ainsi qu'il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressuscitait des morts le troisième jour. es steht auch geschrieben, dass der Christus wird 3 Tage im Grab sein und dann noch auferstehen. Et il leur avait confié une mission. Und hat ihnen eine Mission aufgegeben. Il leur avait dit, la repentance et le pardon des péchés sera prêché partout au nom de Jésus-Christ, dans toutes les nations. Und hat gesagt, dass in allen Nationen wird man verkünden, dass die Leute sich sollen bekehren und zu Gott finden. Parce que si on prêche la repentance, Wenn man die Umkehr von der Sünde predigen, ça va nous toucher, ça va nous attrister. das wird uns berühren und das wird uns zu Traurigkeit bewegen. Et comme on veut de nous dire que la tristesse selon Dieu nous amène au salut. Und wie wir vorher gehört haben, dass die Traurigkeit, die von Gott ist, die wird uns dazu bringen, dass wir umkehren. Et si on souffre intérieurement, wenn wir innerlich leiden, selon Dieu, nach Gott, on peut se poser des questions, mais comment on va souffrir intérieurement selon Dieu? C'est en écoutant cette bonne nouvelle, cet évangile. Wir können uns fragen, wie soll ich leiden innerlich? Und die Antwort ist, wenn du die gute Botschaft hörst, en écoutant cette vérité, wenn du die Wahrheit hörst, et ça va nous attrister. Und das macht dich traurig über dein eigenes Leben, et cela va nous pousser à une vraie repentance. Das wird dich dazu bewegen, dass du umkehrst. Il dit, vous êtes témoins de ces choses. Sagt, ihr seid Zeugen von diesen Sachen. Et il a dit que j'enverrai mon esprit. Und hat gesagt, ich will mein Geist schicken. Donc vous serez revêtis de cet esprit. Und ihr werdet von dem Geist angezogen werden. Qui est une puissance d'en haut. Und das ist eine Kraft von oben. Bien aimés, nous qui sommes disciples de Christ, comme nous disons. Wir, die sagen, meine Lieben, wir sagen, wir sind die Jünger Christi. Nous qui sommes revêtis de cette puissance d'en haut. Wir, die die Kraft haben vom Heiligen Geist. Mais comment ça se fait, même si quand on se réunit entre nous? Wie kommt das, dass wenn wir auch zusammenkommen? Pour élever le nom de Christ, c'est lourd dans nos bouches. Zum Gott zu erheben ist schwer in unserem Maul. Pour louer ce roi des rois, c'est du lourd dans notre corps.
Wir sind so schwer, wir können wir nicht aus uns raus zum ihn loben. Et cela montre combien de fois que nous ne sommes pas attristés selon la parole de Dieu. Und das zeigt, dass wir nicht die Traurigkeit haben, wie Gottes Wort uns sagt. Nous sommes attristés selon les choses de ce monde. Wir sind traurig wegen den Sachen, die wir nicht kriegen in dieser Welt. Parce que nous étions attristés pour Dieu, Wenn wir wirklich traurig wären für Gott, cela nous poussera vraiment à une vraie repentance. das wird uns dazu bewegen, dass wir wirklich umkehren. Une vraie repentance qui va nous pousser à nous aimer les uns les autres. Bekehrung, die wird machen, dass wir einander werden lieben. À être vraiment disciplinés. Das wird machen, dass wir wirklich wollen diszipliniert sein. À faire vraiment la volonté de notre maître, que nous savons que nous avons un seul maître qui est Jésus-Christ. Und wir werden wirklich suchen, den Willen von unserem Vater zu tun. Und wir werden wissen, dass wir nur einen Herr haben, und das ist Jesus Christus. Et cette puissance d'en haut, ça va se manifester. Les gens vont nous voir, ils verront que nous avons cette puissance d'en haut. Comme Pierre parlait, Und dann werden die Leute sehen, dass wir die Kraft haben, die von oben kommt. So wie der Apostel geredet hat. il avait la puissance d'en haut. Et il disait aux Israélites, il disait que le Christ que vous avez crucifié, c'est lui que nous annonçons. Und der Petrus ist erfüllt von dieser Kraft und hat zu ihnen gesagt, der Christus, den ihr gekreuzigt habt, der ist auferstanden. Il avait plus peur parce qu'il avait la puissance d'en haut. Hat die Kraft gehabt von oben und hat keine Angst gehabt vor diesen Leuten. Mais avant, on peut revenir, enfin, quand on a dit que quand on a arrêté Jésus-Christ, une femme, juste une femme, avait dit à Pierre, mais toi aussi tu étais avec lui, il faut voir comment Pierre était parti. Non, c'est pas moi. Parce qu'il était pas encore revêtu de cette puissance d'en haut. Il avait peur, même d'une femme. Wenn wir sehen, viel früher, wo Jesus gefangen genommen worden ist und der Petrus eine Frau hat ihn gesehen und hat gesagt, du bist aber auch mit dem Herr Jesus gesehen. Hat er gesagt, nein, ich nicht, sicher nicht. Er hat Angst gehabt vor dieser Frau. Mais là, on a vu quand il était revêtu de la puissance d'en haut. Aber wir sehen da, dass, wo der Heilige Geist hat, die Kraft vom Heiligen Geist, il a parlé à une foule en leur disant, le Christ que vous avez crucifié, c'est lui que nous annonçons. Und hat da sogar zu einer großen Menschenmenge geredet und hat gesagt, der Christus, den ihr gekreuzigt habt, der ist der, den wir verkünden. Là, on a vu que son intelligence était ouverte. Und da sieht man, dass der Herr ihm seine Intelligenz aufgemacht hat. Et il était revêtu de la puissance d'en haut. Und hat wirklich die Macht, die Kraft gehabt von oben. Et nous aussi revêtons cette puissance d'en haut. On nous a donné les armes. On nous a parlé combien des armes que nous devons revêtez-vous de ces armes, de la puissance d'en haut. On nous a montré combien de fois dans la parole de Dieu. Mais comme nous sommes seulement attristés selon le monde, man hat uns gezeigt, dass wir die Waffenrüstungen, die Gott uns gegeben hat, dass wir sie voll gebrauchen. Aber weil wir ja meistens nur traurig sind von diesen Sachen, von dieser Welt, die wir nicht haben können. Mais c'est pour ça qu'on n'arrive pas à avoir toute cette puissance en nous. Und darum haben wir die Macht oder die Kraft nicht, wo der Herr uns gibt. Nous sommes là seulement pour être, parce que si je ne suis pas là, Papa Yannick va m'appeler. Il va me demander je suis où. On vient seulement pour signer notre présence. Wir kommen nur, um unsere Präsenzliste ein Kreuzchen drauf machen. Dann sagst du, wenn ich nicht komme, dann läutet der Papa Yannick an und fragt, hey, wo bist du? Und darum kommst du und tust einfach deine Präsenz absitzen. Mais on ne vient pas du fond de notre cœur, car on a dit c'est le temps que nous vivons, donc c'est vraiment le mauvais temps. C'est comme Papa Jean-Marie a dit au début, c'est comme dans les temps de Noé. Les bateaux, nous allons vers la perdition, nous allons vers la mort. Mais c'est le temps que nous puissions arriver à une vraie repentance afin que nous soyons sauvés. Wir
weil wir wissen, wir sind wirklich in der Endzeit. So wie Papa Jean-Marie vorher gesagt hat, wir sind in der Zeit wie von Noah. Und wir kommen nicht, weil wir wollen Gott suchen und errettet werden. Ce n'est plus le temps de venir signer notre présence comme un voile seulement, je vais être là. Jetzt ist nicht mehr die Zeit, wo wir nur kommen, um unsere Präsenz absitzen. Mais c'est le temps de déchirer nos cœurs, comme on nous dit chaque fois, c'est le temps de déchirer nos cœurs. Laissons nos cœurs parler. Quand notre cœur est attristé, laissons nos cœurs parler pour arriver à une vraie repentance. Und, das ist jetzt wirklich die Zeit, wo wir unser Herz vor dem Herrn ausschütten und zerrissen und ihm sagen, wie es um uns steht, damit uns kann erretten. Ce n'est pas encore tard, notre bien-aimé. Es ist noch nicht zu spät, meine Liebe. La Bible dit, ce n'est pas encore tard. Die Bibel sagt uns, es ist noch nicht zu spät. Amen. Vous écoutez ma parole, n'endurcissez pas votre cœur. Es hat gesagt, wenn ihr meine Worte hört, tut nicht eures Herz verhärten. Et Jésus-Christ nous parle ce matin. Il veut que nous arrivions à une vraie repentance. Und Jesus redet zu uns an dem Morgen. Er möchte, dass wir uns wirklich bekehren. Amen. Si on peut aller vite dans 2 Pierre 3. Wir möchten nochmal in Petrus. 2 Pierre 3. 2. Petrus 3. Juste 9. Vers 9. 9. 3, verset 9. Ouais. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Amen. 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 Maman en allemand. Wenn manche also meinen, Gott würde die Erfüllung seiner Zusage hinauszögern, dann stimmt das einfach nicht. Gott kann sein Versprechen jederzeit einlösen. Aber er hat Geduld mit euch und will nicht, dass euch nur will nicht, dass auch nur einer von euch verloren geht. Jeder soll Gelegenheit haben, zu Gott umzukehren. Amen. Amen. Comme on a dit au début, repentez-vous, le royaume de Dieu est proche. Only 9, yes. Pardon. Comme on a dit au début, Jésus-Christ disait que repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Wie wir gehört haben, am Anfang hat man uns gesagt, Jesus sagt, das Zeit, also wir sollen umkehren, weil die Zeit geht zu Ende. Mais aujourd'hui, on va se poser la question, mais depuis qu'il avait dit, repentez-vous car le royaume de Dieu est proche, mais pourquoi jusqu'aujourd'hui il tarde? Parce qu'il avait dit ça fait longtemps. Wir könnten uns fragen, okay, er hat ja schon lange gesagt, dass das Königreich Gottes ist noch und wir sollen uns bekehren. Wieso ist da immer noch nicht gekommen? Mais maintenant, on fait de nous dire, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Also wir haben aber jetzt gerade gelesen, dass Gott, dass er nicht zu spät ist oder dass er sie Versprechen nicht kann einlösen. Il ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Er hat keine Verspätung im Einlösen von seinem Versprechen. Comme nous croyons, nous pensons, nous disons, depuis qu'il avait dit, donc il tarde, ça fait longtemps, il tarde. So wie wir denken, ja, da ist spät oder da kommt nicht mehr, weil er hat ja das schon lange gesagt. Mais on a vu maintenant, il a dit qu'il lise la patience afin que nous arrivons à la repentance. Il veut que nous soyons tous avec lui. Wir sehen hier, dass es heißt, er ist geduldig, er wartet, er möchte, dass jeder die Gelegenheit hat zur Umkehr. Er will nicht, dass irgendjemand verloren geht. Comme on dit en allemand, on vient de dire Geduld. Il a le Geduld envers nous. Il use de la patience. Er ist geduldig mit uns.
Il use de la patience afin que nous arrivons à une vraie repentance, afin que nous ayons le salut. Ist geduldig mit uns, weil möchte, dass wir alle errettet werden. Amen. Parce que si on n'a pas écouté la bonne nouvelle, on ne va pas arriver à la patience. On ne va pas arriver à une vraie repentance. Weil wenn wir nicht die gute Botschaft hören, können wir nicht errettet werden. Mais comme je peux vous dire, je peux nous dire, bien aimés, nous qui avons la grâce d'écouter cette bonne nouvelle, aber wir, meine Lieben, die die Gelegenheit haben, die gute Botschaft zu hören, nous qui avons cette grâce d'écouter cette bonne nouvelle, wir, wo das haben, die Gelegenheit, dass wir die gute Botschaft hören können, nous allons nous poser la question, est-ce que notre intelligence est encore fermée ou bien il a ouvert notre intelligence? Wir müssen uns fragen, hat uns unsere Intelligenz schon geöffnet oder sind wir immer noch verschlossen? Parce que si notre intelligence est fermée, même s'il y a la vérité, ça va rentrer dans notre oreille, ça sort dans notre oreille. Weil wenn unsere Intelligenz immer noch verschlossen ist, denn auch wenn wir hören, die gute Botschaft, es geht in einem Ohr rein und im anderen kommt es wieder raus. C'est pour ça qu'on voit qu'on nous dit que depuis qu'on est à l'église, ça fait 30 ans qu'on est là à l'église, mais on ne comprend rien. Und darum hören wir, es gibt Leute, seit 30 Jahren gehen wir in die Kirche und wir verstehen immer noch nichts. Parce que notre intelligence est fermée. Weil unsere Intelligenz ist verschlossen. On n'est pas encore revêtu de cette puissance d'en haut. Wir haben noch nicht die Kraft von oben bekommen. C'est pour cela partout où nous sommes, et quand on est au milieu des païens, on est totalement 100% païens. On n'apporte pas la lumière que nous avons là où il y a les ténèbres. Und darum, wenn wir in der Mitte sind von Leuten, die nicht errettet sind, dann sind wir auch 100% wie sie. Und wenn wir nebeneinander sind, dann tun wir uns das auch anpassen. Il n'y a pas de différence entre nous et les autres, nous qui disons que nous sommes les disciples, nous avons la parole de Dieu, nous avons la puissance d'en haut. Il n'y en a pas. Il n'y a rien qui montre que nous sommes les disciples de Christ. Wir sagen, wir sind Jünger Christi oder dass wir Christen sind. Und es hat überhaupt keinen Unterschied zwischen uns, die glauben, und die nicht glauben. Mais c'est juste quand on est là le dimanche, on se fait les saints. Und das ist, der einzige Unterschied ist, dass wir am Sonntag in die Kirche gehen und heilig spielen. Et on est là comme des saints, même si on nous dit de prier, non, on a encore des doutes. Ce n'est pas que nous voyons des doutes pour prier parce qu'on n'est pas encore revêtu de cette puissance d'en haut. Parce que si on était revêtu de cette puissance d'en haut, quand on nous demande seulement de prier, ça sera comme une grâce. Donc, je vais laisser parler mon cœur à mon Dieu. Und wenn man uns dann sagt, im Gottesdienst, wir sollen beten, dann tun wir zögern, weil eben, wir wissen selber, dass wir die Kraft von oben gar nicht haben. Et c'est pour ça qu'on dit la fin viendra quand la bonne nouvelle sera répandue partout dans le monde. On a dit que prêcher cette bonne nouvelle partout dans le monde, en commençant à Jérusalem. Man hat uns gesagt vorher, in dem, was wir gelesen haben im Lukas, dass das Ende ist da, wo die gute Botschaft überall predigt wird. Zuerst angefangen in Jerusalem. C'est pour cela que nous voyons partout, il y a la foule, il y a beaucoup de gens. Il n'y a pas encore cette bonne nouvelle, il n'y a pas encore cette vérité pure. Und darum sehen wir auch, dass in vielen, es hat viele Menschenmengen, wo nicht die Wahrheit predigt wird. Et lisons seulement pour voir ça, Matthieu 24, 14. Wir möchten sehen in Matthäus. La fin viendra quand la parole sera répandue partout dans le monde. Matthäus 24. 14, 14. Ah ja, Matthäus 24, Vers 14. 24. Matthieu 24, verset 14. Ouais. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Amen. Amen. En allemand? Amen. Attends. Okay. Vers 14. Die rettende Botschaft von Gottes Reich wird auf der ganzen Welt
verkündet werden, damit alle Völker sie hören, dann erst wird das Ende kommen. Amen. Amen. Et là où nous voyons maintenant, il n'y aura plus d'excuses. Comme on nous a dit qu'il n'y a pas de la repentance après la mort. Parce que si la bonne nouvelle est venue, ce que tu as reçu cette bonne nouvelle, après ta fin viendra. Si tu n'étais pas revêtu de cette puissance d'en haut, sache que tu étais attristé des choses de ce monde. La tristesse de ce monde nous amène à la mort, tandis que la tristesse de Dieu nous amène au salut. Amen. Amen. Also, wie gesagt, hier in Matthäus 24 heißt, am Ende wird die gute Botschaft überall verkündet werden und erst dann kommt das Ende. Und in dieser Zeit sind wir. Und du musst wissen, dass wenn du die gute Botschaft erhalten hast, dann bekommst du mit der auch die Kraft, die dich bewegt zur Umkehr. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Der Herr soll das Wort sagen. Amen. Gloire à Dieu. Oh, merci Seigneur. Pour ce merveilleux message de la repentance, Seigneur. Oui, parce que Seigneur, tu uses de patience avec nous. Sois abondamment béni, homme de Dieu. Sois abondamment béni, serviteur du Seigneur, pour nous arroser encore comme ça. Je crois que ce n'est pas un hasard si le Seigneur nous partage cela. Et soyons encore bénis, peuple de Dieu, et recevons cette parole vraiment de tout notre cœur, comme il est écrit. Si nous entendons sa voix, n'endurcissons pas nos cœurs. Dieu veut que nous remettons nos voix toujours droites devant lui. C'est pourquoi nous avons ce genre de message. Amen. Je vais laisser quelques minutes aussi au pasteur Jean-Marie. Ensuite, au pasteur Hilaire, s'ils ont quelque chose qu'ils pourraient rajouter. Vite fait pour davantage ensaucer. Amen. Pasteur Jean-Marie, tu as la parole. Oui, amen. Le serviteur l'a dit que la parole de Dieu soit bénie. Et je nous exhorte tout simplement à être vigilants sur le plan spirituel parce que nous avons parlé de Dieu qui proclamait que la lumière soit. Et pour apporter la repentance, nos cœurs ont besoin d'être éclairés pour qu'on voit le mal qui est en nous. Et c'est pour cela que notre prière, la prière que j'élève maintenant pour le Père est que à ceux à qui il a donné la charge de conduire l'Église, qu'il leur donne la sagesse de la parole, cette sagesse de parole que le Seigneur Jésus a utilisée pour éclairer les disciples qui étaient dans la peur. Parce que quand l'intelligence est fermée, c'est la peur qui prend le dessus. Et c'est quand, avec cette intelligence de parole, il a su leur faire comprendre la vérité de la repentance. Que le Seigneur donne à ses serviteurs cette capacité-là d'illuminer et non de juger et non de condamner. Et aussi à ceux qui écoutent les serviteurs, qu'ils donnent ces cœurs de chair dont on a besoin, ces cœurs qui acceptent d'être circoncis. Parce qu'une chose est avoir un cœur de chair, une autre est d'accepter la souffrance de la circoncision. Nous avons besoin des deux, des serviteurs qui ont la parole de sagesse qui éclaire et les disciples qui ont des cœurs de chair qui supportent la souffrance de la circoncision. À Dieu soit la gloire et que sa parole accomplisse son merveilleux ministère dans nous ce jour. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous remercions le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Et comme les serviteurs l'ont dit, cette parole est sortie parce que Dieu nous connaît. Alléluia. Au commencement, dans déjà Matthieu 4, on nous a dit que Jésus-Christ a commencé son ministère par quoi? Par nous appeler à la repentance. Et aussi, ce qui est encore formidable, avant de quitter dans Luc 24, les instructions qu'il nous laisse, c'est il nous dit d'aller prêcher sur la repentance et le pardon du péché. Ça veut dire que c'est le sujet du temps. Et on nous dit à la fin,
qu'en réalité, il y a la repentance, il y a deux formes de repentance. Il y a une repentance à la manière de moi et il y a une repentance à la manière de Dieu. Donc, on dit, il y a une tristesse qui amène, la tristesse de Dieu amène au salut, comme on vient de nous le conclure. Et la tristesse du monde amène à quoi? À la mort. Nous avons le choix. Mais Paul nous dira toujours, faisons le bon choix qui donne la vie. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Je veux juste ajouter une petite chose, ça prend pas 30 secondes. C'est bien que ce soit Pierre qui nous en parle, comme la lecture l'a fait, que Pierre nous parle de la repentance. Parce que je pense qu'il est celui qui a expérimenté la puissance de la repentance. Et le Seigneur Jésus lui a dit que quand tu seras converti, le diable m'a demandé de vous livrer entre ses mains afin de vous cribler comme les blés. Et j'ai prié pour toi, Pierre, afin que ta foi ne défaille point. Quand tu seras converti, c'est-à-dire aussi quand tu te seras repenti, Pierre, viens affermir les tiens. Et je crois que Pierre est dans cette ligne-là. C'est pour cela que nous aussi, conscients de ce que Dieu nous a pardonné, de ce que Dieu a été patient avec nous, sachons aussi user de patience à l'endroit de notre prochain. Amen. Que la gloire soit à Dieu. Ceux qui ont reçu la repentance doivent aussi être ceux qui sont capables de la promulguer. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous sommes arrivés à un moment de fin. Je prierai Maman Astrid si elle peut prier pour nous recommander au Seigneur pour ce merveilleux moment qu'il nous a accordé afin que nous persévérons toujours dans cette repentance et que nous usons de patience envers les autres, parce que c'est aussi ça. Quand on parle de repentance, comme ça a été bien dit, Christ a commencé le ministère par la repentance, il a fini par la repentance. Il a été patient envers les disciples, il nous a montré la patience. Nous avons reçu la repentance de la part du Seigneur. Nous devons être patients aussi en annonçant la repentance, car c'est la même façon dont Dieu nous a traités. Donc, on va prier par la bouche de Maman Astrid pour nous recommander au Seigneur pour notre journée. Et puis voilà. Et puis après, pour les communiquer, vous savez.